L'art semble donner à l'artiste plus d'autonomie qu'à l'artisan dans la société, et ce pour une raison particulière. L'artiste revendique l'originalité de son travail. L'originalité est le trait caractéristique des individus isolés, solitaires. En fait, peu d'artistes de la Renaissance travaillaient dans l'isolement. L'atelier de l'artisan trouva un prolongement dans celui de l'artiste, empli d'assistants et d'apprentis, mais les maîtres de ces ateliers accordaient bel et bien une valeur nouvelle à l'originalité du travail qui s'y faisait, une valeur qui n'était pas célébrée par les rituels de la guilde médiévale. Le contraste continue d'informer notre réflexion. Le mot « art » paraît attirer l'attention sur un travail qui est unique ou tout au moins singulier, tandis qu'artisanat ou métier désigne une pratique plus anonyme, collective et continue. Mais nous devrions nous méfier de cette opposition. L'originalité est aussi une étiquette sociale, et les originaux nouent des liens particuliers avec les autres. Les mécènes des artistes de la Renaissance et le marché de leur art changèrent avec l'essor de la société de cour aux dépens des communes médiévales. Les clients devaient entretenir une relation de plus en plus personnelle avec les maîtres des ateliers. Souvent, ils ne comprenaient pas ce que les artistes tentaient d'accomplir, ce qui ne les empêchait pas, tout aussi souvent, d'affirmer leur autorité pour juger de la valeur du travail. S'il était original dans ses œuvres, l'artiste manquait d'un bouclier collectif. Il n'avait pas de communauté pour le défendre contre le verdict de ses commanditaires. Face à l'intrusion de ceux-ci, l'artiste n'avait qu'une seule défense. « Vous ne me comprenez pas », ce qui n'était pas un argument de vente très convaincant. Une fois de plus, on trouve un écho moderne de cette situation. Qui est apte à juger de l'originalité ? Le créateur ou le consommateur ?